Bonjour, alors cette semaine je vous avais demandé sur ma page ce que vous vouliez que je réalise sur mes ongles. Et donc vous avez été quelques-unes à me demander des pensées ou des jonquilles. Alors comme j'arrivais pas à choisir entre quelles fleurs, j'ai décidé de faire une espèce de fleur hybride entre ces deux fleurs là. Donc j'ai fait la base de mon nail art avec la couleur grège nacrée de chez Yves Rocher, une couleur que j'aime beaucoup. Et ensuite à la partie de la deuxième couche, donc quand elle est pratiquement sec, j'applique des paillettes sirènes. Donc juste en bout, histoire de faire briller un petit peu et de donner un peu plus d'éclat. Ensuite je passe donc mon fan brush. Et donc voilà le résultat. Donc ça fait un résultat très sympathique que j'aime bien faire de temps en temps quand je fais mes nail art. Qu'on peut porter comme ça, juste sans déco ou avec une déco après. Donc ensuite j'ai matifié pour faire mon one stroke. Donc je pense qu'on peut faire cette fleur avec d'autres techniques, mais je me suis pas trop cherché. Je me suis dit en one stroke ça faisait un petit temps que j'en avais pas fait, alors c'est parti, j'ai fait du one stroke. Donc j'ai fait avec du bleu foncé et du bleu clair, du violet pardon. Donc j'ai délimité parce que j'aime bien délimiter comme ça me permet d'avoir plus facile à faire. Hein. Mais si vous n'avez pas besoin de délimiter, ne le faites pas. Ensuite j'ai fait un arc de cercle, donc ne vous appliquez pas à faire en sorte qu'il soit vraiment bien droit, parce qu'en fait une fleur hein, c'est pas parfaitement droit. Hein. Et donc ensuite, une fois que j'ai fait ce premier pétale, je vais le recouvrir pratiquement pas, hein, faut quand même qu'on le voie apparaître, de deux autres pétales. Donc en fait, ça va être le pétale qui sera en dessous, c'est pour ça qu'il faut nous faire dépasser les deux autres légèrement sur le côté, mais pas trop non plus, il faut quand même qu'on le voie. Donc je pense que vous avez dû comprendre que ces trois pétales sont ceux qui font penser à la pensée, donc la fleur. Et là on va attaquer la deuxième partie, donc la partie un peu plus compliquée hein, si on n'a pas vraiment le coup de main avec son pinceau, qui est la sorte de trompette, le cœur de la jonquille en fait, qui fait une espèce de rond avec un trou là, j'espère vraiment comment ça s'appelle. Et ensuite il faut refermer, donc là j'ai pris une couleur de bleu un peu plus claire, hein, il est presque blanc, mais toujours avec le même violet pour pas que ça fasse une trop grosse démarcation. Et donc en fait c'est là que ça va être le plus dur, donc vous pouvez prendre un pinceau de taille plus petite si vous n'y arrivez pas avec votre pinceau de taille normale. Et donc faire cette espèce de contour pour faire la trompette. Donc ensuite j'ai pris le violet que j'ai beaucoup dilué pour faire quelques contours si par exemple vous avez fait un arrondi un peu trop lisse pour faire quelques nervures, parce qu'une pétale c'est jamais lisse hein, ou mettre un peu plus de profondeur à certains endroits de votre fleur. Donc ensuite j'ai fait pareil avec la couleur bleu clair pour faire le contour. Et ensuite avec le bleu de couleur médium, que j'ai beaucoup dilué, c'est pratiquement que de l'eau. J'ai appliqué une petite goutte comme ça et ensuite j'ai pris mon pinceau pour faire quelques nervures. Donc parce que sur les pensées on voit beaucoup de nervures au niveau des couleurs, donc j'ai voulu faire ce rappel encore une fois de la pensée. Donc j'en mets très peu hein, parce que plus vous en mettez, plus vous aurez de nervures. Donc le but c'était pas de cacher le dégradé non plus hein, sous les nervures. Hein, donc j'ai mis vraiment très peu de couleurs. Donc j'ai fait pareil avec le violet. Donc là le violet je l'ai très dilué pour pas qu'il passe par dessus le bleu clair. Et donc voilà, donc j'ai fait des gouttes, mais je n'y arrivais pas du tout avec comment j'ai mis mes gouttes, j'arrivais pas du tout à le faire en filmant, donc je l'ai fait hors caméra. Mais j'ai fait des petits points, donc histoire de combler un peu comme ça. Et ensuite j'ai mis mon top coat et un strass violet très clair, histoire de faire ressortir un peu ce bleu et ce violet en même temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'ai réalisé cette déco sur 4 ongles, donc après ça dépendait, j'ai pas fait les ongles sur les mêmes mains. Et j'ai fait une petite déco goutte et pois sur tous les autres ongles. Donc voilà, donc cette vidéo se termine maintenant. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez d'autres idées si je vous demande comme ça, on ne sait jamais. Mais je pense que je n'aurai pas besoin de vous solliciter pour la semaine prochaine. Bye bye!